Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain ce lundi 17 octobre et on commence bien évidemment avec le classique hier soir entre l'équipe du PSG et l'équipe de Marseille et le Paris Saint-Germain pour ce 103e classique de l'histoire. Le PSG s'est imposé 1-0, l'unique buteur du match c'est le joueur brésilien Neymar, un but inscrit juste avant la mi-temps, donc score parfait pour le PSG, c'est vrai que le PSG n'a pas marqué beaucoup de buts, mais voilà, le PSG a marqué un but de plus que son adversaire, ce qui veut dire 3 points de plus au classement. Donc les statistiques du match, il y a eu quand même beaucoup de tirs dans la rencontre parce que côté Paris Saint-Germain 23 tirs, côté Marseille 18 tirs, et il y a eu 41 tirs entre Paris et Marseille ce soir, donc c'est un record dans un classique PSG Marseille depuis 2006-2007, donc voilà, pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de spectacles malgré le peu de buts inscrits, voilà, sur toutes ces frappes, 41 frappes, seulement un but a été inscrit. La une aujourd'hui du journal L'équipe, médecine classique par rapport bien sûr à cette victoire, et le PSG domine l'Olympique de Marseille, c'est que c'est comme régulier comme depuis plus de 10 ans, le bilan des classiques depuis 2012, le PSG c'est 21 victoires contre l'équipe marseillaise pour 4 matchs nuls et seulement une victoire pour l'OM contre l'équipe du PSG, 56 buts marqués pour le Paris Saint-Germain, seulement 14 marqués pour l'Olympique de Marseille, donc voilà, depuis plus de 10 ans les gars, le PSG domine totalement à chaque fois cet adversaire marseillais. Et le PSG avec cette victoire prend de l'avance en tête du championnat, donc après cette 11e journée du championnat de Ligue 1, le PSG toujours leader et maintenant le Paris Saint-Germain 3 points d'avance sur son dauphin qui est l'équipe de Lorient, 26 points pour Lorient, 29 points pour l'équipe du Paris Saint-Germain, donc le début de saison est très très bon pour le PSG, une différence de but de plus 24 pour l'équipe parisienne. Et le Paris Saint-Germain c'est l'un des seuls clubs en Europe à avoir toujours pas perdu, à goûter la défaite en ce début de saison. Il y a 4 équipes, dont le Paris Saint-Germain, le Real Naples et l'Atalanta Bergame qui n'ont toujours pas concédé la moindre défaite cette saison en championnat. On va parler de Christophe Galtier, son bilan par rapport à la rencontre. On a fait un bon début de match. Après, ils nous ont posé quelques difficultés. On a eu beaucoup de situations très favorables. Malheureusement, ça finit sur 1-0. Mais je crois qu'on mérite cette victoire. Parce qu'il dit malheureusement, bon, ça finit quand même sur une victoire. Mais bon, voilà, il y aurait pu avoir plus de buts inscrits par l'équipe du PSG. Et c'est vrai que Galtier a innové un peu hier. Parce qu'il a, pour la première fois cette saison, il a mis un dispositif en 4-3-3. Alors qu'on sait que le PSG jouait souvent en 3-4-3 depuis le début de la saison. Ce dispositif en 4-3-3 était plutôt pas mal. Pourquoi il utilisait ce dispositif? Il a dit le changement en 4 défenseurs n'est pas lié à l'absence des autres joueurs. Je voulais essayer autre chose parce qu'on sait qu'il y a pas mal de blessés en défense. On pense à Kimpembe, on pense aussi à Ramos qui n'est pas blessé mais qui était suspendu. Donc on s'est dit voilà, peut-être il allait mettre une défense à 4 vu que pour changer, vu qu'il y a beaucoup de joueurs forfaits. En gros pour cette rencontre, non, il a voulu essayer quelque chose. C'est ce qu'il veut peut-être dire. Lors du prochain match contre la Ajaccio, ça pourrait de nouveau être une défense à 4 du côté de la Corse vendredi prochain. Et une petite info concernant un joueur qui a commencé en défense, c'est Danilo Pereira. Il est sorti sur blessure et Galtier a déclaré que Danilo Pereira avait ressenti une importante douleur à disque jambier. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que là le PSG va jouer quasiment tous les 3 jours et on sait qu'il y a déjà Kimpembe qui est blessé, il y a Ramos qui sera suspendu contre la Ajaccio et maintenant Danilo, un autre défenseur, il est forfait, je pense qu'il sera forfait pour le match contre Ajaccio parce que voilà, c'est une blessure musculaire, je pense pas qu'il sera rétabli dans 4 jours. Donc là, ça commence à faire beaucoup de blessés, surtout en défense. Donc voilà, ça commence à être problématique. Il faut absolument recruter un défenseur central lors de la prochaine fenêtre du mercato. On va parler de l'unique buteur, c'est Neymar, le joueur brésilien. Un but et une danse pour Neymar du côté du Parc des Princes, le trio, la MNM hier. Et un 9e but en Ligue 1 pour Neymar. Donc Neymar a inscrit contre Marseille son 9e but de la saison en Ligue 1 et occupe la tête du classement des buteurs et l'ex-aequo avec l'attaquant Jonathan David, un attaquant de l'équipe de Lille. Et Neymar les gars, cette saison c'est 11 matchs de Ligue 1 pour 9 buts et 7 passes D et 29 occasions créées. C'est vrai qu'on peut rajouter aussi après ces 9 buts 7 passes décisives pour le joueur Neymar. Et on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 8 sur 10 par rapport à sa prestation hier dans le journal L'équipe. Et Neymar les gars, si on rajoute aussi ses stats en Ligue des Champions plus ses stats avec la Seleção, l'équipe brésilienne, donc il a des stats incroyables, quasiment des stats à la Ballon d'Or on peut dire, 16 matchs toutes compétitions confondues pour 12 buts et 9 passes D pour le joueur Neymar. Et Neymar hier avec son but, donc il vient d'inscrire son 200e but en première division, en gros en championnat, donc 54 avec Santos, son premier club, son club formateur du côté du Brésil, 68 avec Barcelone en Liga et du coup 78 avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ce qui fait un total de 200 buts
en championnat pour la star Neymar. Félicitations à lui. Il a mis une petite publication sur ses réseaux sociaux. Ici c'est Paris, il a publié quelques photos, bien sûr Neymar par rapport à son match hier. Et Neymar et Kylian Mbappé, on va parler de Mbappé vu que c'est lui qui lui a délivré la passe D pour son but et première passe décisive de la saison pour Kylian Mbappé, parce que depuis le début de la saison il n'avait toujours pas délivré la moindre passe D, lui qui avait terminé meilleur passeur D du championnat français la saison dernière. Enfin il débloque son compteur Kylian Mbappé et ses stats hier soir, donc c'est une passe décisive, 29 passes réussies sur 37 tentées, 6 passes clés, le record dans un classique, et 4 occasions nettes créées pour Kylian Mbappé qui a produit vraiment une belle prestation hier. J'ai trouvé plutôt bon Kylian hier contre l'équipe de l'OM. Et toujours avec Mbappé, donc avec sa passe D, donc il est désormais impliqué sur 300 buts en seulement 291 matchs dans sa carrière professionnelle, donc 210 buts et 90 passes décisives pour le joueur Kylian Mbappé. Et Mbappé est parti à la fin du match s'expliquer au micro des journalistes par rapport à cette semaine dernière. On a beaucoup entendu parler de Kylian Mbappé par rapport à ses envies de départ. Il a dit « Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier, c'est complètement faux ». Voilà, donc il a été clair directement. Il a dit, est-ce que je suis fâché avec le Paris Saint-Germain? Non, par rapport peut-être à ce statut de pivot, pivot gang, le hashtag qu'il avait mis, ce qui serait en conflit avec le PSG. Donc non, voilà, tout se passe bien d'après Kylian Mbappé du côté de Paris. Il n'a pas envie de quitter le club d'après ce qu'il a pu dire. Bon après, est-ce que c'est vrai ou non? Je ne sais pas, mais bon, il a dit ça au micro des journalistes hier. On va parler du GOAT Léo Messi, les gars. Avec la magnifique banderole derrière un GOAT. Bien sûr, Messi a failli marquer hier, mais il n'a toujours pas marqué lors d'un classique. Mais Messi, on sait qu'il a vraiment pas de chance. Et de nouveau, il a touché les montants. Donc depuis le début de la saison dernière, Léo Messi a touché 14 fois les montants. C'est plus que tout autre joueur. Donc hier, magnifique coup franc tiré par Léo Messi. Et le problème, c'est que ça fait barre sortante et pas barre rentrante. C'est qu'à chaque fois, ça fait poteau sortant. Pour Léo Messi, c'est dommage. Il aurait pu marquer un magnifique coup franc direct. La Pulga. On va parler d'un Brésilien, c'est Marquinhos, donc le capitaine. Donc classique invaincu, il n'a jamais perdu lors d'un match contre Marseille. 18 matchs, 15 victoires, 3 nuls, 0 défaite. En signant un 18e classique sans défaite, notre capitaine Marquinhos poursuit sa série d'invincibilité face à Marseille avec le Paris Saint-Germain. On va le féliciter Marquinhos. Il a mis sur ses réseaux sociaux. Donc classico remporté ici, c'est Paris. Bonne nuit et une très bonne semaine à tous les Parisiens avec quelques photos de sa rencontre hier. Marco Verratti aussi, c'était un classique spécial pour lui parce qu'il a disputé son 20e classique, un record pour un joueur de champ tout simplement, voilà, parce que le recordman, je crois que c'est Steve Mandanda, le gardien marseillais, enfin ex-gardien marseillais qui a 30 classiques disputés, mais bon c'est un gardien, un joueur de champ, c'est Marco Verratti qui a le record de nombre de matchs joués contre l'équipe de Marseille. Félicitations à Marco. Et ce match n'était pas juste les 3 points à prendre, il faut le gagner. J'ai perdu une fois, j'ai vu ce que ça faisait, je ne voulais pas le revivre, c'est pour ça qu'il voulait absolument s'imposer. Et hier bien sûr il s'est imposé, en plus il a livré une très belle performance comme d'habitude à Marco Verratti. Et Thierry Henry, un consultant sur Prime Video à la fin du match, Verratti et Vitinha ont été extraordinaires. Les deux petits grands bonhommes ont été fabuleux lors de ce classique français. Les autres joueurs du match, par exemple Vitinha, une victoire qui vaut plus que 3 points. Merci Parisien, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Sarabia, les gars, nous le classico, allez Paris. Nordi Mukele qui rentre à la place de Danilo Pereira. Ici, c'est Paris, il a pu mettre aussi quelques photos de sa rencontre hier. Donnarumma, le classique gagné, tous unis avec nos supporters, tous passionnés pour atteindre nos objectifs. Carlos Soler qui a joué à la fin de match, il y a des matchs avec une ambiance spéciale. Victoire et 3 points de plus au classement grâce au travail de toute l'équipe. Merci à nos supporters, ou même Fabien Ruiz qui a été, pour moi ça a été le meilleur Parisien hier. Donc on dédie cette victoire à nos supporters. C'est vrai que les supporters étaient présents comme d'habitude, c'était à guichet fermé. Ce match du PSG en plus contre Marseille, qui est toujours un match spécial. Donc regardez le magnifique tifo qu'il y avait au début de la rencontre, avant le coup d'envoi. Et on peut voir que les joueurs du PSG, après cette victoire lors d'un classique, ils sont partis féliciter, saluer les supporters parisiens. Donc voilà, quasiment tout le monde est là parce qu'il manque quand même 2 joueurs, des joueurs qu'on parle beaucoup, Messi et Neymar, qui sont sortis avant la fin du match, et du coup ils sont partis directement au vestiaire. Ils ne sont pas venus applaudir les supporters du PSG, donc ça c'est pas très cool, on va dire, de la part du joueur argentin et du joueur brésilien. L'ancien attaquant du PSG, David Ginola, a été mis à l'honneur par le Parc des Princes. C'est lui qui a fait le coup d'envoi, on va dire, fictif. Voilà, David Ginola, ancien très grand joueur du PSG. Une petite photo de Ginola à l'ancienne. N'oubliez pas qu'il avait été capitaine du PSG à l'époque.
Bonne journée les gars, regardez ce basketteur qui a été invité par l'équipe du PSG, je connais pas cette personne, bon c'est un basketteur, je connais pas son nom en gros, je sais qu'il fait du basket et voilà, il est avec Kylian Mbappé, regardez la différence de taille, hein. Et même Nasser qui lui a offert un maillot, on peut voir que Nasser a préféré quand même s'asseoir, hein, en plus Nasser est plus petit que Mbappé, donc voilà, ça va être encore plus flagrant la différence de taille, donc c'est pour ça qu'il a préféré s'asseoir, comme ça c'est un peu moins flagrant on va dire, donc une petite info concernant cet invité de VIP on va dire du côté du parc hier. Du coup, ce match contre l'OM, c'est fini. Du coup, le prochain match, c'est vendredi soir, hein, un horaire inhabituel, hein. Donc voilà, c'est pour préparer après la réception du Maccabi Haïfa qui sera mardi prochain, le 25. Puis après, il y aura ce PSG 3. Puis après, la Juventus contre le PSG. Après, Lorient PSG. Après, PSG AG Auxerre. Puis après, ça sera la Coupe du Monde. Voilà les derniers matchs. Donc il reste 6 rencontres, hein, pour le Paris Saint-Germain avant cette grande trêve de quasiment un mois et demi pour cause de Coupe du Monde, hein. Donc voilà, hein, le programme, hein, du Paris Saint-Germain. Un petit peu d'infos transfert les gars. Donc le PSG Manchester United serait intéressé par Lautaro Martinez. Les deux clubs auraient contacté l'agent du joueur après le match contre le FC Barcelone. Lautaro Martinez qui est un attaquant du côté de l'Inter. On sait que le PSG cherche un numéro 9. Voilà, un vrai numéro 9 de métier. Lui c'est un vrai numéro 9 de métier. Bon, malgré qu'il y a le numéro 10 dans le dos. Mais bon, c'est un attaquant, un avant-centre. Et le PSG s'intéressait énormément à Lautaro Martinez. Et même Messi, j'ai vu des infos, il aurait commencé à parler à Lautaro Martinez. Voilà, parce que les deux sont argentins. Voilà, c'est une possible arrivée, hein, tout simplement, de Martinez, hein, du côté de la capitale. Ça serait un très bon renfort, bien sûr, pour le PSG. On avait aussi parlé il y a quelques jours d'Aubameyang, hein. Donc voilà, le PSG se positionne, hein, sur quelques avant-centres, hein, lors du prochain mercato. Et ce joueur aussi ciblé, les gars, c'est João Félix en cas de départ de Léo Messi l'été prochain. Si vraiment il venait à quitter le club, Léo Messi. Donc Félix serait également ciblé par l'équipe du PSG, hein, d'après Luis Campos. Et toujours avec Paris, il serait aussi intéressé par William Saliba, le défenseur de Arsenal. Le club de la capitale aurait déjà établi des contacts en vue d'un éventuel transfert. Bon, après, ça coûterait très cher, hein, Saliba, surtout qui est très bon actuellement, hein, du côté de Arsenal. Donc lui aussi, hein, le PSG s'intéresse à ce joueur. Donc voilà, Lautaro Martinez, Félix et Saliba intéressent l'équipe parisienne. Léo Messi parle de ses favoris pour la Coupe du Monde 2022. Si je dois en garder une ou deux, hein, de favoris aujourd'hui, je crois que le Brésil et la France sont les deux grands candidats de ce mondial, hein. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui, bien sûr. Après, on peut rajouter aussi l'Argentine, hein, qui sera bien évidemment une équipe, on pense, un favorite, hein. Il reste sur plus de 35 matchs sans perdre, hein. Comme l'Argentine, puis après des autres équipes comme l'Espagne, comme l'Allemagne, hein, certainement. Voilà, toutes ces grosses nations, bien sûr, qui peuvent, hein, remporter le trophée. Guilherme Balaguer, c'est le biographe de Léo Messi. Donc il a dit: il est heureux comme il ne l'a jamais été. Messi, vous me demandez mon sentiment. Pour le moment, Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone, de partir à Miami, à l'Inter Miami. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, le biographe de Léo Messi, celui qui raconte en gros sa vie, hein, dans un livre. Voilà, qu'il a plus de chances de rester du côté de Paris l'été, la saison prochaine, que de quitter le club. Une personne plus ou moins proche de Christophe Galtier, dont l'identité n'a pas été dévoilée, sur son état, il a dit, hein: quand je le vois, quand je regarde ce visage, je sais à quel point il est épuisé et à quel point il peut exploser mentalement. Christophe Galtier qui a peut-être beaucoup de pression, on le sait, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, quelqu'un qui est proche, hein, de Galtier, il dit qu'il peut exploser à tout moment, hein. Donc bon, ça reste à voir, espérons qu'il reste serein. Si les résultats sont là, hein, je pense que ça va aller, bien sûr, hein, pour Christophe Galtier. On va parler des U19 ce week-end. Ils ont gagné 4-0 contre l'équipe de Lille. On les félicite, hein. Les jeunes U19 et l'équipe féminine s'est imposée 3-1 contre l'équipe de Dijon en première division féminine. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le Ballon d'Or, hein. Ce soir à Paris, il y a le Ballon d'Or. Et Kylian Mbappé, les gars, on avait entendu qu'il ne devait pas être là. Et du coup, d'après le journal Le Parisien, il devrait être présent à la cérémonie du Ballon d'Or ce soir. Kylian Mbappé. Donc il assistera bien à cette cérémonie, hein. Donc son coéquipier Nuno Mendes y sera également. Nuno Mendes qui est parmi les top 10 des trophées Copa, je crois, les meilleurs jeunes joueurs, hein. Donc il est, bon, je pense pas que ce sera Nuno Mendes qui emportera ce trophée, mais il est nommé, il sera également présent. Nuno Mendes. Et concernant Kylian, les gars, il devrait pas figurer dans le top 5 du Ballon d'Or. Il devrait terminer entre la 5e et la 10e place de ce Ballon d'Or, voilà, de ce top 30 qui sera dévoilé ce soir. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec, regardez, d'après la source 75, à quoi devrait ressembler le futur maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc pour l'instant, rien d'officiel, mais grosso modo, ça pourrait ressembler à ça. Donc toujours, de couleur bleue et avec la bande rouge qui pourrait être au-dessus de l'écusson, en gros, hein, qui passerait au-dessus de l'écusson. Donc voilà, il serait tout simplement sublime, bien sûr, ce maillot parisien, si ça devait être officiel. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, jeudi. On parlera un petit peu du match contre l'AS Ajaccio qui sera le lendemain, vendredi. Puis voilà. Allez, moi, je vous laisse, les gars. Bonne semaine à vous et à jeudi.